Donc bonjour à tous, je vous fais cette vidéo parce que pour le devoir maison, en fait, il faut télécharger le logiciel. Il est en .exe, du coup ça fonctionne pas sur Mac ou Apple, donc sur les tablettes ou sur les ordis. Si vous avez un PC classique, vous pouvez par contre, si vous en avez envie, télécharger le logiciel comme je l'avais fait pour les ordinateurs en classe. Sinon, je vous fais la vidéo, comme ça vous pouvez quand même, à l'aide des expériences que moi je vais faire avec le logiciel, répondre aux questions du devoir maison. Donc je vous disais qu'Emma et Justin savent qu'il existe des phénomènes mécaniques et chimiques qui aident à la digestion. Et pour la partie mécanique, ils connaissent bien la mastication, donc le fait que les dents mâchent les aliments. Mais pour la partie chimique, aucun des deux ne se rappelle ce qu'ils ont appris en 5e. Donc le but de cette activité, c'est de les aider à comprendre comment se passe la digestion chimique. Donc on va sur le logiciel et à la fin du logiciel, je vous disais qu'il y avait ici pour aller plus loin. Donc si on veut aller plus loin, on a d'autres expériences à réaliser en plus des expériences des scientifiques de l'activité précédente. Première question, je vous demande de rappeler le rôle du tube qui contient de l'eau. Donc en effet ici, dans le compartiment de cette machine donc, qui permet de chauffer des tubes, il y a donc de l'eau, mais c'est pas cette eau-là qui m'intéresse, c'est l'eau du tube à essai. Pourquoi le scientifique ici fait l'expérience seulement avec de l'eau? Donc là, je vous laisse répondre à la question. Pour la question petit 2, il faut décrire les résultats que l'on a obtenus avec l'expérience et les interpréter. Alors, comme expérience, je vais en faire plusieurs et puis après à vous de voir ce que vous allez prendre ou pas. Donc par exemple, je choisis un aliment, la viande, que je place ici dans le bain-marie. Donc il va reproduire 37 degrés. Et je laisse l'expérience se faire. Je vous laisse donc observer le résultat. Voilà pour la première expérience. Je prends le deuxième aliment, de la viande qui est cette fois-ci hachée. Je place cette viande dans chacun des tubes à essai, un avec le suc gastrique, un avec l'eau, et je vous laisse encore observer les résultats. Je prends du riz maintenant, que je place dans les deux tubes à essai. Donc je vous rappelle que pour chaque expérience que je vais faire, je demande d'interpréter l'expérience. Soit vous faites un texte, soit si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez faire quelque chose de très synthétique avec un tableau. Ensuite, le poisson. Au bout de 35 heures, le résultat. La salade. Et enfin, l'expérience avec le blanc d'œuf. Donc un blanc d'œuf introduit dans chacun des deux tubes à essai. On attend pour observer les résultats. Donc à l'aide de toutes ces expériences, vous interprétez donc les résultats, soit dans un tableau, soit avec un petit texte. Ensuite, petit 3, je vous disais qu'à partir du point ici qui s'appelle plus d'infos, on va expliquer le mode d'action des sucs digestifs. Alors, ici on vous dit que la pepsine c'est une enzyme qui est contenue dans le suc gastrique qui agit comme un ciseau pour fractionner les protéines. Donc on a ici l'enzyme et les protéines qui sont représentées ici par ce qu'on appelle un peu des colliers de perles. Je vous lance l'animation. Donc à l'issue de l'animation, on obtient des nutriments. Vous avez la définition d'enzyme en bas qui pourra vous aider. Donc vous expliquez les sucs digestifs, ce qu'ils font au niveau du corps. Et en petit 4, vous allez réaliser le schéma du mode d'action de la pepsine en utilisant évidemment cette animation.